quelle est la place des femmes dans les entreprises? Canal Z et Jump se sont associés pour parler du business case de la place des femmes dans les entreprises et pour mettre en valeur certaines sociétés qui travaillent depuis longtemps sur l'égalité professionnelle. C'est le cas d'un des leaders en transformation et innovation digitale, Capgemini, qui emploie près de 200 000 personnes dans le monde alors que l'entreprise d'origine française n'a que 50 ans. Émilie de Morteuil, qui est chez Capgemini depuis 4 ans en consulting, est mon invitée d'aujourd'hui. Bonjour Émilie, racontez-moi pourquoi est-ce que vous avez sélectionné Capgemini pour venir travailler et expliquez-moi un tout petit peu votre parcours au sein de la société. Alors, après plus d'1 an et demi dans l'industrie, j'ai décidé de m'orienter vers la consultance en stratégie. Donc, ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis chez Capgemini Consulting. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Cap plutôt qu'une autre boîte de consultance, c'est principalement parce que ça reste une société de structure à taille humaine, avec une faible ligne hiérarchique, donc on est très proche aussi de tout le monde. Et mon interview d'ailleurs s'est déroulée avec 2 senior vice-presidents de l'entreprise, donc ça montre bien à quel point ils sont impliqués. Et puis Capgemini propose beaucoup de projets très variés et dans différents secteurs également. D'accord, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on vous donne beaucoup de possibilités en termes de visibilité, mais également en termes de formation. Vous pouvez me donner un tout petit peu plus de détails par rapport à ça? Oui, par exemple, l'année passée, en fait, j'ai suivi un master en gestion de l'environnement à l'ULB parce que je suis passionnée par l'environnement et la nutrition. Pour moi, ça n'a pas du tout été un souci. Mes patrons savaient très bien que c'était une de mes passions et même si ça n'avait rien à voir avec mon projet, ils me les ont accordés sans souci. Puis par la suite, ils m'ont aussi demandé de faire partie du comité CSR de l'entreprise, donc tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise pour les aider. Et par ailleurs, il m'avait proposé aussi de participer à un programme organisé par Women on Board. Il s'agissait du programme intergénérationnel sur le dialogue digital. 3 femmes de chez Capgemini ont participé pendant 1 an à du reverse mentoring. Donc il s'agit en fait de coacher une femme de Women on Board pendant 1 an sur la transformation digitale. Et nous, en échange, on recevait une formation sur tout ce qui est lié à la gouvernance en entreprise, en société cotée. Et puis, ils m'ont proposé cette année à nouveau de donner une présentation sur la transformation digitale à un nouveau groupe de femmes. Donc, c'est vraiment une superbe opportunité pour moi parce que Women on Board est un très très beau réseau en Belgique et j'y suis rentrée principalement grâce à Capgemini. Chez Capgemini, vous travaillez réellement par projet. Donc, ça veut dire que vous allez chez un client pendant un certain temps pour travailler sur un projet. Mais c'est quoi comme type de projet? Vous pouvez me donner quelques exemples de projets que vous avez déjà fait, vous? J'ai fait vraiment des projets très très variés. Mon premier, par exemple, était beaucoup plus technique, c'était en banque et il s'agissait de les aider dans l'implémentation d'un outil de segmentation client. Après ça, j'ai travaillé à nouveau dans une autre banque, mais beaucoup plus sur le terrain. Donc là, j'étais chargée de tout ce qui est gestion du changement pour aider les agences au fait, dans l'implémentation du changement avec leurs employés. Et puis maintenant, mon projet, c'est tout à fait différent parce que c'est dans un autre secteur, c'est dans le retail. Et donc, je travaille pour l'un des plus gros retailers belges et je suis ici responsable du programme de centre d'expertise digitale de cette société. Et j'aide vraiment dans l'évaluation de la maturité digitale et également dans l'amélioration des compétences digitales de leurs employés. D'accord. Notre partenaire pour les émissions Womenomics, c'est Jump. Ils ont fait une étude où ils ont remarqué que beaucoup de femmes disent qu'elles sont beaucoup moins écoutées par les boss que les hommes, qu'il faut presque devenir un homme soi-même. Quel est votre sentiment et vos expériences par rapport à ça? Moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences, mais c'est vrai que le digital est un secteur plus masculin, je dois dire. Et c'est pour ça que Capgemini met justement aussi en place des réseaux tels que le réseau Women at Capgemini, qui est un réseau global au fait, mais on a une petite entité en Belgique aussi d'une dizaine de personnes qui vraiment s'attellent au fait pour pouvoir développer le recrutement au sein des femmes, le développement, le coaching personnel, etc. Et donc là, il y a un véritable plan d'action qui est mis en œuvre. Et puis, je suis persuadée que les femmes ont un très bel avenir dans le digital parce que ça a un tel impact au fait sur une entreprise, tout ce qui est transformation digitale. Ça a aussi beaucoup d'impact également sur les employés et je crois que là, le côté féminin est justement une valeur ajoutée. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage, Émilie. Cela s'appelle une culture inclusive. J'ai une jolie image qui explique ce que c'est. Être invité au bal, c'est bien, mais être au bal et être invité à danser, c'est beaucoup mieux. Jump dit que la diversité au sein d'une équipe sans culture inclusive de tous
est pire que bien, car cela risque de créer des tensions. Mais la diversité alliée à une culture d'entreprise inclusive qui valorise les personnalités et les talents de chaque personne produit plus de bonheur au travail, plus d'innovation et plus de performance. À la semaine prochaine dans Womenomics pour rencontrer une autre entreprise qui valorise ses talents féminins.